Bonjour, je m'appelle Florence Guelen, j'ai 21 ans et j'ai fait une terminale ES. Après ça, j'ai décidé d'aller en prépa ECE à Danielou, qui est à Rueil-Malmaison. Et là, je suis en deuxième année à HEC. J'étais en ES, je voulais ni faire médecine, je voulais pas faire de droit. Et du coup, j'ai décidé de faire une prépa pour ensuite essayer d'intégrer une école de commerce. La prépa Danielou, il faut savoir déjà que c'est un tout petit effectif. Du coup, quand tu es 35 par classe, tu connais tout le monde à la fin, tu connais toute ta prépa, ce qui est super sympa. Nos profs nous disaient vous êtes en compétition avec les autres prépas si vous voulez, mais au sein de la classe, c'est hors de question. Et il y a une vraie entraide. On mettait toutes nos fiches, tout sur Facebook. On avait un groupe. Et à la fois, le côté magique comparé à d'autres formes d'études, c'est que tu as un prof qui va venir te voir et qui va te dire tiens, tu fais ça, cet exo-là, regarde cet endroit-là, c'est le plus difficile à aborder. C'est qu'à Danielou, ils nous font énormément confiance. Ils donnent les clés de la prépa aux élèves. Du coup, par exemple, c'est un truc tout bête, mais j'avais un de mes potes qui voulait pas bosser, qui bossait super mal le soir. Donc il allait se coucher à 20h et à 5h du mat, il rentrait, c'est lui qui avait les clés de la prépa, de toute la prépa, et il allait bosser en bibli, quoi. Donc... Alors il faut savoir que c'est un peu comme le lycée, les heures de cours. Généralement, nous on commençait à 8h30 et on finissait vers 16h30 ou peut-être 15h30 ou 17h. Parce qu'après on avait des cols. Parfois, si j'avais le courage, mais ça dépendait, j'arrivais un petit peu avant de commencer les cours, donc vers 7h30. Je bossais, par exemple, je faisais du vocabulaire d'allemand, le truc que j'avais jamais le temps de faire autrement. Après, le samedi, on avait DS le matin. Et moi, je m'obligeais à rester l'après-midi à la prépa pour bosser pour faire 5 heures de boulot à fond. Il y a un nombre d'heures minimal à passer en bibli, j'allais dire ça comme ça. Mais après, il y a un nombre d'heures énorme à passer à faire du sport, à voir tes amis, à te détendre. Il y avait le jeudi soir où j'allais au resto avec mes parents ou avec mes potes. Voilà, je m'accordais surtout en deuxième année où j'étais encore plus, j'en avais parfois un peu marre. Et moi c'est un peu spécial, mais le dimanche matin je faisais une grasse mat jusqu'à midi. Du coup, je vous conseille vraiment de poser des questions. Écoutez-vous énormément. Voilà, faites des portes ouvertes, allez parler aux gens pour vous faire un avis vraiment concret, réaliste. Si vous voulez bosser, si vous avez la ténacité de bosser et il y a juste 10 génies au-dessus de vous, il y a une prépa qui vous attend. L'énorme différence entre la terminale et la prépa, c'est d'avoir envie de réfléchir, d'avoir envie d'aller jusqu'au bout d'un sujet. On entend souvent parler de fiches. Faites des fiches, faites des... je sais pas, commencez à potasser le programme. Je suis pas vraiment pour. Je pense que déjà, vos vacances d'été, vous en avez énormément besoin. Mais par contre, vos profs vont sûrement vous donner si vous voulez intégrer une prépa, vont sûrement vous donner des livres à lire, parce qu'il y a il y a une matière qui s'appelle culture générale, qui est assez importante. Voilà, donc ça vaut le coup, lisez des livres, renseignez-vous, et ça vous pouvez commencer dès maintenant. Donc voilà, si vous avez des mauvaises notes en philo, en éco, allez essayer de vraiment bosser pour être à l'aise, et essayer de vraiment comprendre, avoir un esprit curieux, ouvert, pour vraiment arriver avec des bonnes bases en prépa. Je suis contente et je suis heureuse d'avoir pu faire une prépa, et notamment Danielou, d'être autant accompagnée, parce que j'avais des profs justement qui s'intéressaient à je réussis ou pas, est-ce que je suis heureuse ou pas aussi, tout simplement.